On de la raconte sur Europe 1. Benjamin Muller ayant pris quelques congés, c'est Victor Dolande qui, toute cette semaine, va nous raconter ce qui se passe ailleurs. On est là, nous, on est pris par notre travail, on travaille pour Europe 1. Il se passe des trucs sur RTL, sur France Inter, sur RMC, j'adore prononcer ces noms sur l'antenne d'Europe 1. Comme ça ne déforme pas la bouche. Et vous êtes là pour écouter tous ces gens-là et venir nous faire votre rapport. Bonsoir à vous d'abord, Victor. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Alors, votre première mission étant de remplacer Benjamin Muller, vous vouloir. On va commencer ce soir par un témoignage extrêmement fort. Oui, alors comme vous le savez, depuis quelques jours, Tariq Ramadan est accusé de viol par plusieurs femmes. Enda Ayari est la première à avoir porté plainte contre l'islamologue. Les faits remontent à 2012. Elle entre en contact avec Tariq Ramadan sur Facebook. Ils échangent, puis rapidement, il lui propose de la rencontrer. Elle le rejoint dans sa chambre d'hôtel à Paris pour discuter de religion. La suite, c'est Enda Ayari qui la raconte ce matin sur BFM TV. Il s'est littéralement jeté sur moi comme une bête sauvage. Tout de suite, je lui ai dit non, ça va trop vite. Non, s'il te plaît, arrête. Plus je disais non, et plus il s'est mis en colère. Et en fait, il m'a frappé très violemment. Ensuite, il m'a étranglé. Donc pendant plusieurs secondes, j'avais le souffle coupé. J'ai vraiment cru mourir. Et là, il m'a violée. Et j'étais certaine que ce soir-là, si je continuais à le repousser, il me tuerait. C'est l'affaire Weinstein qui a poussé cette femme à parler. Dit-elle, cette affaire et les langues qui se délient autour ont, semble-t-il, libéré la parole depuis plusieurs semaines. Marlène Schiappa est secrétaire d'État pour l'égalité entre les sexes. En tant que femme, il lui est arrivé de faire face, elle aussi, à des gros lourdeaux. Elle l'a confié à la chaîne YouTube Indécis tout à l'heure. Et à chaque fois que ça lui arrive, elle ne peut s'empêcher d'avoir cette réflexion. Comme toutes les femmes, je me suis déjà fait siffler. En fait, la question que je me pose à chaque fois, c'est mais à quoi il s'attend en fait? Est-ce qu'il pense qu'on va traverser et dire tu m'as sifflé, enchantée, je m'appelle Marlène, faisons connaissance, allons boire un verre, j'habite pas loin, je t'invite. Enfin, ça me semble juste ubuesque. Elle a complètement raison. Oui, il y a des naïfs sur la planète Terre. Il y a des grands naïfs. Ils croient que cette fille qui passe sur le trottoir va s'arrêter, leur dire mais bien sûr, voilà mon rosisme, voyons-nous ce soir boire un verre. Bon, des lourdeaux dans la rue, il y en a partout. On en trouve aussi dans les transports en commun. Oui, on les appelle les frotteurs, Christophe. Alors c'est assez imaginé, je pense qu'il n'y a pas besoin de développer. Exemple précis, ce matin sur Skyrock, dans sa matinale, Diffoul invite les femmes victimes de harcèlement à parler. 8h40, Diffoul donne la parole à une auditrice. Audrey qui se fait toucher les fesses dans le bus. Salut Audrey. Salut tout le monde. Salut à toi. Salut Audrey. Salut Audrey. Tu as 29 ans Audrey, alors on te touche les fesses dans le bubus? Et voilà, les fesses dans le bubus, très très classe et surtout rien de tel pour mettre à l'aise quelqu'un qui veut témoigner. Mais qu'importe, Audrey ne se démonte pas et raconte sa mésaventure. On était en pleine ville, le bus bougeait et d'un coup j'ai senti quelque chose sur mes fesses. Oui. Donc je me suis retournée et un homme d'à peu près 55 ans m'a dit « Je suis désolée mademoiselle, mais le bus bouge trop et c'est le seul point d'accroche que j'ai trouvé. » Alors un conseil pour ces messieurs qui ne savent pas à quoi s'accrocher dans un bus, ces hommes qui sont perdus, il y a des barres prévues à cet effet. Oui, je vous assure Christophe, ou des poignées. Dans les nouveaux bus alors? Oui, dans les nouveaux, tout nouveau. d'accord. Ou des poignées qui sont situées juste au-dessus de votre tête. Audrey n'est pas, en tout cas, femme à se laisser intimider. Qu'est-ce qu'elle a fait Audrey pour répondre à ces mains baladeuses? Je lui en ai collé une. Radicale, mais efficace. Bon, il y a quand même des méthodes plus civilisées pour répondre à des hommes qui, eux, ne le sont pas. Oui, on prend un cas concret. Un homme vous suit dans la rue, il vous siffle, devient un peu lourd et finit par vous demander votre numéro. Au lieu de donner le vôtre, deux entrepreneurs français ont créé un numéro anti-relou. Dans Bonjour la France tout à l'heure sur Europe 1, Bertrand Chameroy nous expliquait comment faire concrètement. Si un relou insiste pour obtenir votre 06, vous lui donnez le 06 44 64 90 21 et s'il envoie un SMS à ce numéro, 1 heure plus tard, il reçoit une réponse automatique. Bonjour, si vous lisez ce message, c'est que vous avez mis une femme mal à l'aise. Avec vous, elle ne s'est pas sentie en sécurité. C'est pas très compliqué. Si une femme dit non, inutile d'insister. Apprenez à respecter la liberté des femmes et leurs décisions. Merci. Un numéro anti-relou très pratique, un numéro que je redonne, Christophe, le 06 44 64 90 21. Un peu de politique à présent avec toujours la grande, la méga, la giga forme de la droite. Et ils sont comme ça à droite, ils ne peuvent pas faire autrement. C'est la pêche attitude chez les Républicains. Premier exemple avec l'ancien Premier ministre Dominique de Villepin. Ce matin sur RTL. Il la sent comment, Dodo, la dynamique de rassemblement impulsée par Laurent Wauquiez? Ce qui est important, c'est qu'il y ait un esprit de rassemblement. Et ce que je souhaite, c'est que Laurent Wauquiez, qui est aujourd'hui le mieux placé, puisse ne pas négliger cette dimension qui me paraît essentielle. Sans quoi la droite sera de plus en plus une droite croupion qui courra sur les basques du Front National. LR transformé en un gros croupion, ça donne envie. Bon, allez, on retente notre chance avec Éric Woerth. Lui, il ne veut pas de débat pour l'élection du président de sa famille politique. Il l'a dit hier au grand rendez-vous d'Europe 1.
parce que c'est un débat interne. Quand on débat, on s'oppose. On met en avant les faiblesses des autres. Et quand vous êtes dans la même famille politique, est-ce que c'est vraiment fondamental de révéler ses propres faiblesses avant de révéler ce qui vous unit? On l'a très très bien fait au moment de la primaire. Ça a super marché. Ça nous a quasiment tués. C'est pas la peine de le reconstituer. Traduction, on est quasiment mort. Il faut faire très très gaffe à ce qu'on fait. Et le débat, clairement, bon. L'emploi des mots, ils nous ont quasiment tués. Exactement. Ils disent ça. Nos politiques ont donc le moral dans les chaussettes, on vient de l'entendre, mais Victor, vous avez trouvé le moyen de réchauffer le petit cœur d'une personnalité de gauche. Oui, son nom, Jean-Christophe Cambadélis. Alors ça vous dit peut-être vaguement quelque chose? Je crois qu'il était quelque chose au Parti Socialiste. Oui, il était premier secrétaire du PS quand même, il n'y a pas si longtemps. Bon, je vous l'accorde, il a un peu disparu des écrans radars, mais tout le monde ne l'a pas oublié. C'est le cas de l'actrice Charlotte de Turckheim. Hier, dans l'émission d'Europe 1, ceci dit, présentée par Philippe Vandel, elle a confié avoir été très très amoureuse de Cambadélis et elle garde un souvenir ému de leur relation, enfin de son physique plutôt. Ah non, mais c'était plus qu'une bombasse. C'était, mais je sais pas moi, c'était un des plus beaux mecs que j'ai jamais vu de ma vie. Et même aujourd'hui, elle craque encore, enfin. Mais ça se voit encore, je trouve, il a un peu vieilli, un peu grossi, ça, mais on voit quand même que ça a été un très très bel homme. C'est pas que ça a été un très bel homme, mais ça a été une bombe. Bon, alors il a vieilli, il a grossi, mais bon, on restera sur le souvenir de sa jeunesse. Et comment cette belle histoire d'amour entre Charlotte de Turckheim et Jean Cricri s'est-elle terminée? Il allait à une réunion trotskiste de je sais plus où, et au dernier moment, il s'est dit, c'était pas possible d'emmener une fille qui s'appelle Charlotte de Turckheim. Et donc vous a largué comme ça? Comme une merde. Alors, morale du jour, Christophe, un muf peut être beau, une bombasse même parfois. Il est décati à de petites dents, mais un muf, Christophe. Ça reste un muf. Exactement.